Bonjour à toutes et à tous. C'est très bientôt Pourim. Pourim, c'est vendredi prochain. Mais en fait, comme chaque célébration commence toujours la veille au soir, donc ce sera jeudi soir qu'on lira la première fois la Megillah pour cette année et qu'on répétera bien sûr vendredi matin. Sur ce point, l'idéal, c'est bien sûr de lire, d'écouter la Megillah au bon moment, c'est-à-dire en collectivité à la synagogue, et le soir et le matin. Bien sûr, certaines personnes ont des impératifs, des devoirs qui les empêchent d'être là à la bonne heure. Pour ces personnes, en général dans les communautés, on institue des lectures supplémentaires. Mais jusqu'à quelle heure est-ce que cela est possible ? En théorie, on peut le faire jusqu'à l'aube, pas l'aube inclus, l'aube exclue. Mais bien sûr, si cela n'a pas été possible avant. De même, pour le lendemain, il vaut mieux prier avec minyan, c'est-à-dire avec le nombre, le quorum nécessaire de personnes pour prier ensemble, minimum 10, si on n'a pas pu parce qu'on travaille ou je ne sais pas, on n'a pas pu. C'est pas on n'a pas voulu. Vous savez que ces deux verbes prennent des fois l'un la place de l'autre. Non, on n'a pas pu. Dans ce cas-là, on a toute la journée jusqu'à mincha non inclus. Bon, c'est discutable. Pour tout de même entendre la seconde fois la lecture du rouleau d'Esther appelé Megillah. Je vous rappelle les mitzvot qu'on a à accomplir. Machatzit shekel, un demi-shekel, qui, ici, actuellement, sera pour les travaux de la synagogue, pour les besoins d'un Beth Midrash ou d'une yeshiva, en tous les cas, pour un côté religieux. Deuxième mitzvah, c'est la Megillah. C'est fondamental. Il faut écouter ça le soir et le matin. Deuxième mitzvah. Troisième mitzvah, c'est le mishté. Mishté, c'est un festin. C'est pas dans l'ordre, parce que j'aurais dû dire d'abord Mishloach Manot. Bon, on va dire ça dans l'ordre. Mishloach Manot. L'échange de cadeaux comestibles. Qu'est-ce que ça veut dire un cadeau comestible ? C'est un cadeau qui comporte au moins 2 aliments différents. Certains ont l'habitude de 5 aliments différents. Qu'est-ce que ça veut dire aliment et comestible ? Ça, chacun le sait au sens premier. Mais ça veut aussi dire que l'aliment,
doit être prêt à la consommation lorsqu'on le place dans le récipient. Il vaut mieux qu'on n'ait pas à le cuire, à le préparer. Bon, certaines opinions tolèrent tout de même cette possibilité de donner une viande déjà cachérisée, prête à la cuire. Mais ce n'est pas l'idéal. L'idéal, ce sont des aliments tout prêts à la consommation. C'est ça ce qu'on appelle mishloach manot, mot à mot. Mishloach, un envoi, manot, de plats, P-L-A-T-S. Il y a plusieurs façons de procéder. Soit je le donne moi-même à mon prochain, aucun problème. Soit je l'envoie par un messager, par quelqu'un, mon frère, un ami, et je lui dis « donne ça à Pierre ». Il va et il dit « voilà, je te donne ce cadeau, pas de ma part, mais de la part d'un tel qui m'a demandé de te le remettre ». Deuxième possibilité. Est-ce qu'il y en a une troisième? Là, dans l'instant, je n'en vois pas d'autre. Enfin, ça ne me vient pas. Donc, il y a au moins deux possibilités. Moi-même, je donne à celui à qui je veux donner. Et deuxième possibilité, je charge quelqu'un de remettre ce cadeau à l'autre. Concernant la quantité de ce qu'il y a dans un mishloach manot, ça n'est pas calculable. Je peux donner la quantité que je veux. Dans certaines communautés, il y en a même beaucoup, le mishloach manot, on le donne au rav, au rabbin de la collectivité, ou à un homme religieux ou un autre rabbin, ou à d'autres amis. En tous les cas, la règle veut un homme à un homme. Vous allez me dire, mais c'est pas en donnant un cadeau que... Si. Pourquoi? Parce qu'il y a un aspect sentimental dans le cadeau.